Si tu fais tout bien, mais que rien ne marche, il y a une règle que tu ignores encore. Tu crois que ta gentillesse est une qualité. Tu crois que ta disponibilité est une force, mais en réalité, c'est exactement ce qui t'épuise, te fait perdre du temps et t'empêche d'avancer. Tu réponds aux messages dès qu'ils arrivent. Tu dis oui par automatisme. Tu ajustes ton emploi du temps pour les autres. Et à la fin, tu n'as plus d'énergie pour tes vraies priorités. Ta vie est pleine, mais pleine des besoins des autres. Le plus grave, c'est que les gens finissent par te respecter moins. Parce qu'on respecte ce qui est rare, ce qui a une direction, ce qui ne se plie pas à tout, arrête d'être disponible pour tout le monde. Et tu verras qui reste. Tu verras aussi qui tu deviens. Ce script va te montrer pourquoi c'est vital, comment poser des limites saines et surtout comment récupérer ton énergie mentale, ton temps et ton autorité naturelle. Abonne-toi si ce que tu entends te fait réfléchir pour de vrai. Pas pour du contenu, pour ton contenu intérieur. Tu n'es pas fatigué parce que tu fais trop. Tu es fatigué parce que tu te disperses trop. Et cette dispersion commence chaque fois que tu te rends disponible sans réfléchir. Regarde bien ta journée. Combien de fois tu interromps ce que tu fais pour répondre à un message? Combien de fois tu écoutes les problèmes des autres sans avoir le temps de traiter les tiens? Combien de fois tu acceptes une tâche de plus, un service de plus, un appel de plus, alors que tu sais que ça va te décaler? Et pourtant, tu continues. Parce que tu ne veux pas décevoir, parce que tu veux rester présent, parce que tu as peur de paraître égoïste. Mais ce réflexe vient d'un conditionnement profond. On t'a appris que être gentil, c'est dire oui, que être disponible, c'est aimer. Et tu es tombé dans le piège. Ce piège, c'est celui de la fausse loyauté. Tu sacrifies ton temps, ton énergie, ta concentration pour des gens qui souvent ne sacrifieraient rien de tout ça pour toi. Et le pire, tu n'obtiens même pas plus de reconnaissance. Tu obtiens l'inverse, les gens prennent ton temps pour acquis. Ils s'habituent à ce que tu répondes toujours. Ils s'énervent quand tu mets du temps. Ils ne voient plus ton effort. Ils voient ton service comme une évidence. Tu deviens un fournisseur d'attention, pas un individu respecté. Et ton capital mental se vide, lentement mais sûrement, parce que chaque interruption te coûte. 23 minutes, c'est le temps moyen pour retrouver une concentration après une distraction. Et chaque petite demande grignote ton énergie de décision. Ce n'est pas un détail. C'est une saignée quotidienne et tu le ressens. Tu te lèves avec des intentions claires. Et tu finis ta journée en te demandant ce que tu as vraiment accompli. Tu aides tout le monde, mais tu avances pour personne, surtout pas pour toi. Tu es sursollicité, et paradoxalement, tu te sens seul dans ton effort. C'est un cercle vicieux. Plus tu es disponible, plus on t'utilise. Plus on t'utilise, moins tu es respecté. Et moins tu es respecté, plus tu te sens obligé d'en faire encore plus pour garder ta place. Mais garde bien ceci en tête. Le respect ne vient pas de ta disponibilité. Il vient de ta direction. Regarde ceux qu'on respecte le plus. Ils ne sont pas accessibles à tout moment. Ils ne répondent pas instantanément. Ils ont un agenda, une mission, un cap. Et c'est précisément ça qui leur donne du poids. Être disponible pour tout le monde, tout le temps, c'est être absent de soi-même. Ce n'est pas ta gentillesse qui est en cause, c'est ton absence de filtre. Et tant que tu ne répares pas ça, ta vie va rester floue, envahie, désorganisée. La vérité est simple et brutale, tu ne peux pas construire une vie forte avec des limites molles. Tu ne peux pas être puissant si tu es toujours accessible. Et ce n'est pas qu'une question de temps, c'est une question d'identité. Chaque oui que tu dis par automatisme est un non que tu dis à ta propre construction. Alors pose-toi cette question. Combien de choses importantes tu as repoussées cette semaine? À cause de demandes non prioritaires, réponds honnêtement et tu verras pourquoi tu stagnes. Ce n'est pas ta stratégie qui est mauvaise, c'est ton filtre. Tu ne peux pas te discipliner si tu laisses tout le monde entrer dans ta tête, dans ton temps, dans ta journée. Et à la fin, ce n'est pas la faute des autres. C'est toi qui n'as pas posé les règles. C'est toi qui n'as pas protégé ton territoire mental. C'est toi qui as laissé la porte ouverte en permanence, même à ceux qui n'ont rien à y faire. La première étape pour reprendre le contrôle, ce n'est pas de faire plus, c'est de fermer la porte plus souvent. Et d'apprendre à ne pas t'excuser pour ça. MOTS, 850 caractères, espace inclus, 5363, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Suite du chapitre humain, complément jusqu'à atteindre les objectifs. Maintenant, regarde bien, ce comportement de surdisponibilité n'est pas anodin. Il s'est construit avec le temps. Peut-être que dans ton enfance, tu as été valorisé quand tu te mettais de côté pour les autres. Peut-être que tu as appris très tôt que ton rôle, c'était de faire plaisir, d'arrondir les angles, de ne déranger personne. Et ce qui t'a permis de survivre à une époque te bloque aujourd'hui, parce que l'adulte que tu es devenu a d'autres responsabilités, et surtout d'autres priorités. Mais ton système de réponse automatique, lui, n'a pas changé. C'est ça qu'il faut désinstaller. Tu ne peux plus fonctionner avec les règles de quelqu'un qui n'a pas encore choisi sa direction. Aujourd'hui, si tu veux réussir à construire quelque chose de solide, tu dois faire un choix ferme.
Soit tu continues à être aimable, disponible, arrangeant pour tous, soit tu deviens fiable, centré, structuré, pour toi. Ce ne sont pas les mêmes codes, ce ne sont pas les mêmes muscles mentaux. Et je te le dis avec clarté, les gens qui réussissent ne sont pas moins empathiques que les autres. Ils sont plus structurés dans leur empathie. Ils savent de dire « je t'écoute », mais pas maintenant. Ils savent dire « je comprends », mais ma priorité est ailleurs aujourd'hui. Ils savent de poser un cadre sans s'excuser d'exister. Et cette posture change tout, parce qu'elle envoie un message silencieux mais puissant au monde. Je me respecte. Et en retour, les autres s'adaptent, pas tous, non. Mais ceux qui comptent, oui. Et ceux qui ne respectent pas tes limites, ils s'éloignent. Et c'est une bénédiction. Tu crois que poser des limites va te faire perdre des gens. C'est faux, ça va te faire gagner de l'espace. Tu crois que devenir moins accessible va te faire paraître froid. C'est faux. Ça va révéler ta vraie chaleur, celle qui n'est pas diluée dans l'épuisement. Tu crois que dire non va briser des liens. C'est faux. Les liens qui se brisent, parce que tu te respectes, n'étaient pas des liens, c'étaient des chaînes. Maintenant, soyons honnêtes. Changer ce réflexe de disponibilité, ça demande un travail intérieur, pas spirituel, pratique. Tu dois observer ta journée comme un territoire. Et chaque fois que quelqu'un y entre sans ta permission claire, tu dois comprendre ce que tu perds. Pas symboliquement, concrètement, 20 minutes de travail, un moment de paix, une idée précieuse, une sensation de maîtrise. Tout ça est en jeu, chaque jour. Et tant que tu ne mets pas de frontières mentales et physiques, tu vivras dans la confusion, l'urgence, la réaction. Tu veux une vie forte ? Commence par choisir ce qui entre dans ton monde. Pas tout le monde, pas tout le temps, pas à n'importe quelle condition. Tu ne peux pas avoir une direction si tu es toujours disponible pour les distractions. Tu as toujours cru que poser des limites, c'était un manque d'amour. En réalité, poser des limites claires, c'est une preuve d'amour, d'abord envers toi-même, ensuite envers les autres. Ce que tu vis n'est pas une simple question de trop de sollicitations. C'est une erreur de programmation mentale. Tu fonctionnes selon un vieux code. Être une bonne personne, c'est être toujours là pour les autres. Et ce code est devenu un virus. Un virus social, culturel, parfois familial. Il te pousse à te justifier chaque fois que tu prends du temps pour toi. Il te fait culpabiliser quand tu refuses. Il t'impose d'être accessible, réactif, adaptable, au détriment de ta construction personnelle. Mais regarde ce que ce code a produit jusqu'ici. Une fatigue mentale chronique, une vie pleine d'urgence, mais vide de progrès, une perte d'autorité naturelle, une confusion. Sur ce qui est vraiment important, il est temps de désinstaller ce code. Et pour ça, tu dois adopter un nouveau cadre. Un cadre simple mais radical. Voici ce cadre. Ma vie est un espace sacré. Mon temps est une ressource limitée. Ma disponibilité est un privilège, pas une dette. Ce cadre change tout, parce qu'il remet les rôles à leur place. Tu n'es pas ici pour te rendre utile à tout le monde. Tu es ici pour construire une vie alignée. Et c'est seulement à partir de cette structure forte que tu peux apporter quelque chose de vrai aux autres. Tant que tu t'éparpilles, tu trahis ta mission. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir froid, distant, individualiste. Il s'agit de devenir intentionnel. Tu ne dis pas non pour dire non. Tu dis non pour dire oui à ce qui compte vraiment. Et ce changement de posture, il commence dans ta tête. Première clé, ce n'est pas égoïste de se protéger. On t'a fait croire que prendre du temps pour toi, c'était penser qu'à toi. Faux. Quand tu prends soin de ton espace mental, tu deviens plus présent, plus stable, plus fiable. Et ça, c'est ce que les autres attendent. Vraiment de toi, même s'ils ne le formulent pas. Deuxième clé, ce n'est pas ton job d'être disponible pour tous. Tu n'as pas signé pour devenir une hotline émotionnelle. Ton job, c'est d'honorer ta mission de vie. Et ta mission ne peut pas se déployer si tu es constamment tiré dans 15 directions différentes. Troisième clé, ce que tu tolères, tu l'enseignes. Chaque fois que tu acceptes une intrusion, tu apprends aux autres que c'est OK. Chaque fois que tu réponds immédiatement, tu conditionnes les gens à l'instantané. Et petit à petit, tu deviens l'option par défaut, jusqu'au jour où tu t'étonnes qu'on ne te respecte plus. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas eux le problème. C'est toi qui n'as pas codé tes règles. Tu veux être respecté ? Commence par te respecter. Et le respect de soi commence par une question simple. Qu'est-ce que je ne tolère plus dans ma relation au temps ? Réponds-y, écris-le, affiche-le. Parce que c'est ça ta nouvelle base. Il y a un mot que tu dois intégrer, sélectivité. Pas par arrogance, par conscience. Tu ne peux pas dire oui à tout sans dire non à toi-même. Et ce n'est pas un choix ponctuel, c'est un choix d'identité. Tu ne veux pas juste changer tes habitudes, tu veux changer ton rôle. Tu n'es plus le pompier qui court partout pour éteindre les incendies des autres. Tu es l'architecte qui construit une structure solide, claire, durable. Et cette structure commence par des murs mentaux, pas pour te couper du monde, pour créer un intérieur stable. C'est ce changement de cadre qui va tout débloquer. Tu vas cesser d'être une extension des besoins des autres et tu vas redevenir l'auteur de tes journées. Mots 865, caractère,
espaces inclus, 5361, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Suite du chapitre 2, complément jusqu'à atteindre les objectifs. Tu veux une preuve? Regarde les personnes que tu admires. Elles ne sont pas disponibles à tout moment. Elles choisissent leur bataille, elles s'y organisent leur énergie. Elles tracent des frontières claires. Et cette clarté produit du respect. Ce respect crée de la marge. Cette marge permet de bâtir. Toi aussi, tu peux entrer dans cette logique. Mais il faut accepter une idée inconfortable. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à chaque fois que tu protèges ton temps. Tu crois que les gens vont mal le prendre. Peut-être. Mais ce n'est pas ton rôle de gérer leur inconfort. Ton rôle, c'est de rester centré sur ta direction. Et ta direction, elle se définit par des priorités, pas par des interruptions. Voici un petit exercice simple. Pendant 3 jours, note à chaque fois que tu dis oui sans vraiment le vouloir. Puis, écris ce que tu aurais préféré faire à la place. Tu verras très vite une chose, tu dis plus souvent non à des toi qu'aux autres. Et ce renversement doit s'inverser. Tu dois apprendre à te dire oui en priorité. Oui à ton énergie, oui à ta clarté, oui à ton projet, oui à ton espace. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence énergétique. Parce que tu ne peux pas inspirer les autres en étant vidé. Tu ne peux pas impacter le monde si tu es constamment envahi. Et à ceux qui te diront que tu changes, dis-leur simplement « Oui, je change, je choisis ma structure ». Tu n'as pas à te justifier, tu as à t'honorer, et c'est ce cadre intérieur qui va changer ton extérieur. Maintenant que tu as compris pourquoi ta surdisponibilité te détruit, il est temps d'agir. Pas avec des grandes théories, avec des gestes simples, clairs, applicables dès aujourd'hui. Voici le cadre. Tu n'as pas besoin d'être brutal pour être ferme. Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour être respecté. Tu n'as pas besoin d'un conflit pour poser une limite. Ce que tu vas découvrir ici, c'est un système. Pas une méthode magique. Un système d'autodiscipline relationnelle qui repose sur 3 piliers. Clarté, répétition, sérénité. 1. Installe un filtre de disponibilité dans ton emploi du temps. Tu ne peux pas être en mode disponible toute la journée. Voici une règle simple. Crée une zone sans intrusion de 90 minutes par jour, sans téléphone, sans message, sans notification, sans demandes externes. Pendant ce bloc, tu travailles sur tes priorités. Tu avances, tu ne justifies pas, tu protèges. Tu veux aller plus loin? Ajoute une zone de réponse différée. Tu ne réponds à aucun message immédiatement. Tu bloques 2 créneaux par jour, ex 12h et 18h, pour traiter les demandes. Le reste du temps, silence, focus. C'est radical? Oui, mais c'est ça qui produit du changement réel. 2. Rédige des réponses type ferme, mais polies. Tu n'as pas à improviser chaque fois. Tu peux préparer. Voici quelques exemples puissants à copier. Merci pour ton message, je suis concentré sur un gros dossier en ce moment. Je reviendrai vers toi dès que possible. Je prends un peu de distance pour avancer sur mes priorités. Merci de ta compréhension. Je ne suis pas disponible aujourd'hui. Mais je te propose, insère un créneau précis. Je ne pourrai pas répondre à cette demande pour l'instant. Merci de ta patience. Ces phrases sont simples, mais elles envoient un signal fort. Tu es présent, mais tu n'es pas ouvert en permanence. Tu respectes l'autre, mais tu te respectes d'abord. 3. Préviens ton entourage de ton nouveau cadre. Tu veux éviter les malentendus. Anticipe. Envoie un message clair aux personnes proches. Je mets en place une nouvelle organisation pour protéger mon énergie et avancer sur ce qui compte pour moi. Je serai moins réactif, mais toujours présent au bon moment. Ce message est puissant. Il prépare le terrain, il montre que tu es structuré, et surtout, il affirme que tu changes de posture, sans agressivité. Et tu verras une chose étonnante. Ceux qui t'aiment vraiment comprendront. Ceux qui comptaient sur ta disponibilité constante s'agaceront et s'éloigneront. C'est exactement ce que tu veux. 4. Apprends à dire non sans te justifier. C'est un muscle. Il faut le travailler. Voici 4 manières simples de dire non sans conflit. Le non direct, je ne peux pas. Le non avec report, je ne peux pas maintenant, mais peut-être à tel moment. Le non avec redirection, ce n'est pas dans mes priorités, mais tu peux essayer avec X. Le non sans débat, je ne le sens pas, donc je préfère ne pas m'engager. Plus tu pratiques, plus tu gagnes en confort, plus tu gagnes en confort, plus tu gagnes en respect. 5. Crée une règle de priorité claire du jour. Chaque matin, écris une seule chose que tu veux absolument accomplir et verrouille-la dans ton agenda comme un rendez-vous non négociable. Ce geste simple change tout. Il t'oblige à traiter ta priorité avant les distractions. Et quand cette priorité est faite, tu ne vis plus la journée comme une course perdue d'avance. Ce n'est pas du développement personnel, c'est de l'hygiène mentale. Tu veux devenir une personne forte, fiable, respectée, tu dois commencer par être fiable envers toi-même. Et ça commence avec des outils simples, mais appliqués avec rigueur. Pas besoin d'un coach, pas besoin de plus de volonté, besoin d'un système et d'une décision ferme. MOTS 870.
Caractère, espace inclus, 5 387, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Suite du chapitre 3, complément jusqu'à atteindre les objectifs, tu dois aussi comprendre un point essentiel. Ce n'est pas ton environnement qui va changer pour toi. C'est toi qui dois reconfigurer ton environnement. Cela veut dire quoi concrètement? Tu désactives les notifications inutiles. Tu crées des zones de travail physique où personne ne te dérange. Tu affiches tes priorités sur papier, pas dans ta tête. Tu prévois des temps de silence, même courts, où tu ne réponds à rien. Et surtout, tu assumes cette nouvelle version de toi. Même si elle dérange, même si elle choque, même si elle surprend. Parce que le vrai respect ne vient pas de l'adaptation. Il vient de la constance. Et cette constance, tu ne l'auras jamais tant que ton énergie est dirigée par les autres. Voici un test simple. Pendant une semaine, respecte tes créneaux de priorité personnelle comme si c'était un rendez-vous vital. Observe comment tu te sens à la fin de chaque journée. Note l'impact sur ton estime de toi, ta clarté mentale, ta qualité de sommeil. Tu vas voir, ce n'est pas la quantité d'heures qui compte, c'est la qualité de ce que tu protèges. Tu n'as pas besoin de devenir productif à l'extrême. Tu as besoin de devenir sélectif, avec sérieux, et cette sélectivité, elle s'apprend. Elle se pratique, elle s'endurcit avec l'expérience. Tu n'as pas à tout faire. Tu dois faire ce qui compte. Et pour ça, tu dois restreindre l'accès à toi-même. Pas pour devenir inaccessible, mais pour redevenir structuré, disponible pour l'essentiel, et intègre dans tes choix. Alors oui, certains vont râler, mais tu ne construis pas ta vie pour plaire. Tu la construis pour durer. Tu as vu les outils, tu connais les raisons. Mais si tu ne changes pas ta programmation mentale, tu vas revenir aux vieux réflexes. Parce qu'un comportement, ce n'est pas une habitude. C'est une identité en action. Et ton identité actuelle dit peut-être encore ceci. Je dois être gentil pour être aimé. Je dois être disponible pour être utile. Je dois dire oui pour ne pas perdre les gens. Je dois répondre vite, sinon on va m'en vouloir. Stop. Ces croyances sont des chaînes. Elles ne viennent pas de toi. Elles viennent du passé, de la pression sociale, de la peur d'être rejeté. Et maintenant, tu dois faire un choix de structure intérieure. Soit tu continues à réagir selon ton passé, soit tu décides d'agir selon ton futur. Voici 5 étapes pour reprogrammer ta posture, de façon simple et durable. 1. Choisis une nouvelle vérité intérieure claire. Tu dois remplacer l'ancien code par une phrase pilier. Une vérité que tu choisis, que tu répètes, que tu assumes. Par exemple, mon temps est précieux, je ne le dilapide plus. Dire non, c'est me choisir. Je suis utile quand je suis centré, pas quand je me perds. Mon énergie ne sera plus en libre service. Tu choisis une seule phrase, tu l'écris, tu la lis chaque matin, tu l'imprimes dans ton mental. Ce n'est pas une affirmation magique. C'est un repère de cap pour ne pas dériver quand la tentation de dire oui revient. 2. Pratique le silence comme outil de récupération mentale. Le bruit mental vient souvent des autres. Le silence, lui, te ramène à toi. Et tu dois en faire une hygiène. Chaque jour, 15 minutes sans écran, sans échange, sans consommation, tu t'assieds, tu respires, tu regardes, tu notes ce que tu ressens. C'est simple. Et pourtant, ça te reconnecte à une force, ta propre présence. Et quand tu es présent à toi-même, tu n'es plus dépendant du regard ou de la demande de l'autre. 3. Visualise ton toi centré face à une demande extérieure. Imagine la scène typique. Quelqu'un te sollicite à un mauvais moment. Avant de répondre par automatisme, visualise-toi avec calme, posé, solide. Tu respires, tu ne réagis pas. Tu réponds avec ton nouveau cadre. Ce petit exercice de simulation mentale, répété, crée des ancrages dans ton cerveau. Et plus tu répètes, plus tu gagnes en naturel, en maîtrise, en autorité douce. 4. Installe un réflexe de pause avant chaque oui. Nouvelle règle d'or, aucun oui sans 3 secondes de pause. Tu ne réponds plus instantanément, tu marques un temps. Tu vérifies, est-ce aligné avec ma priorité du jour? Est-ce que je le fais par peur ou par choix? Est-ce que je vais me sentir vidé après? Si la réponse n'est pas claire, tu ne dis rien, tu réponds plus tard, tu te donnes le droit de réfléchir. Ce micro-réflexe casse l'automatisme de soumission. Il crée une nouvelle voie neuronale, celle de la souveraineté. 5. Fais un mini-bilan de limite chaque soir. Chaque soir, note 3 choses. Une situation où tu as respecté ton cadre, une situation où tu as flanché. Ce que tu décides de faire mieux demain, ce rituel te reconnecte à ta progression. Il t'évite la culpabilité floue. Il structure ton cerveau autour d'un comportement nouveau, observé, consolidé. Tu veux des résultats? Ne te limite pas aux outils. Intègre une nouvelle structure mentale. Tu n'es pas moins gentil parce que tu poses des limites. Tu es plus puissant, tu es plus stable, tu es plus fiable. Pour toi et pour les autres. MOTS, 850 caractères, espace inclus, 5318, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Suite du chapitre 4, complément jusqu'à atteindre les objectifs.
Et cette nouvelle posture, elle change ta manière de marcher dans le monde. Tu ne subis plus les sollicitations, tu les sélectionnes, tu ne cherches plus l'approbation, tu affirmes ta direction, tu ne t'adaptes plus par peur, tu ajustes par clarté. Mais attention, ton ancien système va vouloir revenir. Ton cerveau aime les habitudes, il aime ce qui est connu, même si c'est toxique. Donc, tu dois t'attendre à des résistances, c'est normal. La clé, c'est de ne pas négocier avec l'ancien toi. Tu vas entendre des voix internes te dire « Vas-y, c'est juste une exception. Tu peux répondre vite, c'est rien. Si tu dis non, il va mal le prendre. » Ces voix, ce ne sont pas des intuitions, ce sont des résidus mentaux, des restes de ton ancienne programmation, et tu dois apprendre à les voir sans les suivre. Ce que tu fais ici, ce n'est pas juste un changement de comportement, c'est une désactivation d'un ancien système de pensée. Et ça demande de la clarté, de la répétition, et une décision intérieure non négociable. Tu veux un levier de progression? Voici une phrase à répéter dès que tu sens que tu flanches. Je n'ai plus besoin d'être validé. J'ai besoin d'être fidèle à ma direction. Cette phrase est une encre, une boussole, une vérité. Et plus tu la répètes, plus ton cerveau l'intègre comme une norme. Ce n'est pas une bataille contre toi-même, c'est un réalignement. Petit à petit, tu vas voir que ton énergie change. Tu seras moins réactif, plus posé. Tu parleras moins, mais avec plus de poids. Tu répondras moins vite, mais avec plus de justesse. Tu vas aussi voir les autres changer. Certains vont dire que tu deviens distant. Mais ceux qui comptent vont reconnaître ta clarté, ta stabilité, ta profondeur, et tu vas respirer. Tu vas te rendre compte qu'il y a une paix dans le non, une puissance dans le pas maintenant, une dignité dans le « je me choisis ». Ce n'est pas spirituel, c'est structurel. Tu n'as pas à méditer pendant des heures pour reprogrammer ton cerveau. Tu as à t'observer avec rigueur, à installer de nouveaux réflexes, à tenir tes décisions même quand c'est inconfortable. Et surtout, à te pardonner quand tu flanches, mais à recommencer sans négocier. Il y a un moment où tu dois cesser de réfléchir et commencer à décider. Ce moment, c'est maintenant. Tu sais pourquoi tu t'épuises. Tu sais ce que tu dois changer. Tu sais comment t'y prendre. La question, ce n'est plus « est-ce que ça va marcher ?» La vraie question, c'est « est-ce que je suis prêt à tenir une nouvelle posture, même si ça dérange ?» Parce que oui, tu vas déranger, tu vas surprendre, tu vas frustrer, tu vas décevoir certains, mais tu vas te retrouver, tu vas te recentrer, tu vas redevenir entier. Et c'est ça, la vraie réussite. Construire une vie cohérente, même si elle ne plaît pas à tout le monde. Maintenant, soyons concrets. Voici une décision que tu peux prendre aujourd'hui, sans te justifier, sans attendre d'être prêt. Tu ne réponds plus aux messages en temps réel. Tu bloques 2 créneaux fixes par jour pour répondre. Le reste du temps, silence, présence, construction. Tu vas sentir un inconfort au début. Normal. Tu es en train de casser un vieux schéma, mais au bout de 3 jours, tu vas sentir une nouvelle énergie, une nouvelle maîtrise, une clarté qui revient. Deuxième décision possible. Tu refuses une demande non essentielle cette semaine. Tu dis non, et tu ne t'excuses pas. Tu ne justifies pas. Tu ne compenses pas. Tu dis non avec calme, avec respect, avec fermeté. Et tu observes la réaction. Tu verras, ceux qui te respectent vraiment ne s'effondrent pas. Ils s'ajustent. Et toi, tu gagnes une force intérieure que tu n'avais jamais goûtée. Troisième décision, tu définis ta priorité de la journée. Et tu la protèges comme un rendez-vous vital. Tu choisis une seule tâche importante, tu bloques un créneau. Et tu t'y tiens. Pas de distraction, pas d'exception, pas de compromis. Et tu termines ta journée en ayant construit, pas juste en ayant réagi. Tout ce que tu viens de lire, tu peux l'appliquer sans formation, sans outils, sans argent. Mais tu dois décider. Décider que tu n'es plus un réservoir d'énergie pour les autres. Décider que tu n'es plus un relais des urgences extérieures. Décider que ta vie mérite un cap, une structure, une vraie direction. Et cette direction commence par un engagement personnel silencieux mais ferme. Tu ne fais pas ça pour prouver. Tu fais ça pour t'élever. Tu ne fais pas ça pour paraître fort. Tu fais ça pour devenir solide. Tu ne fais pas ça contre les autres. Tu fais ça pour redevenir pleinement toi. Et chaque fois que tu poses une limite saine, tu récupères une pièce de ton pouvoir. Pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que je ne tolère plus dans ma manière de vivre mes journées? Écris ta réponse. Et prends une décision en cohérence avec cette réponse, pas demain. Pas lundi, maintenant. Parce que ce que tu tolères, tu l'enseignes, et ce que tu refuses avec calme, tu le transformes. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. Tu as besoin de décider pour incarner. Motz, 879, caractères, espaces inclus, 5363, objectifs non atteints. Je continue immédiatement. Suite du chapitre 5, complément jusqu'à atteindre les objectifs, et surtout, arrête de chercher le moment parfait. Il n'existe pas, il n'arrivera pas. Tu es déjà au bon moment, celui où tu en as marre. Marre de subir, marre de t'excuser d'être occupé,
Marre de courir après les attentes, marre de dire oui quand tu penses non. Alors pose-toi, respire, regarde autour de toi. Tout ce que tu veux construire dépend de ta capacité à dire non à ce qui te vide, pour dire oui à ce qui t'élève. Tu veux changer de niveau? Tu dois d'abord changer de rôle. Tu n'es plus le disponible par défaut. Tu es le créateur de ton rythme. Tu es l'auteur de ta structure. Tu es le gardien de ton espace mental. Ce n'est pas théorique, c'est un style de vie. Et il commence par un choix simple. Arrête de demander la permission d'exister. Tu as le droit de fermer la porte. Tu as le droit de ne pas répondre tout de suite. Tu as le droit de dire non merci. Tu as le droit de garder ton énergie pour ce qui compte. Et tu n'as rien à prouver. Si tu veux que cette vidéo ne reste pas intéressante, mais devienne un tournant, alors fais ceci. Prends une feuille. Écris en haut « Je sais ». Décide de ne plus tolérer. Note ce que tu sais être une perte d'énergie dans ta vie actuelle, puis écris en dessous « Ma nouvelle règle à partir d'aujourd'hui » et engage-toi à l'appliquer pendant 3 jours. Juste 3, sérieusement. Ce simple acte peut basculer ton mental, parce que tu arrêtes de consommer du contenu et tu commences à incarner une nouvelle posture. Et c'est ça qui fait toute la différence entre ceux qui se disent « ça me parle » et ceux qui disent « ça me transforme ». Tu as tout entendu. Et maintenant, il reste une seule chose à faire, ancrer, pas rêver, pas espérer. Ancrer. Ce script t'a montré une vérité que beaucoup refusent de voir. Ta disponibilité permanente te coûte ta stabilité, ta clarté, ton respect. Tu croyais qu'être accessible, c'était être aimable. Tu croyais que dire oui, c'était être généreux. Tu croyais que répondre vite, c'était être professionnel. Mais la réalité, elle est plus brute. Tant que tu es disponible pour tout, tu n'es aligné avec rien. Tu stagnes non pas parce que tu manques de talent, tu stagnes parce que tu as laissé les autres gérer ton emploi du temps, ton attention, ton énergie. Et maintenant, tu sais. Tu sais que la solution ne vient pas de plus d'efforts, elle vient de moins de dispersion. Tu dois apprendre à filtrer, tu dois apprendre à fermer, tu dois apprendre à te choisir. Et ça ne se fait pas par la méditation ou la motivation. Ça se fait par des règles simples, des décisions fermes et une posture nouvelle. Je suis en construction. Et je ne me laisse plus interrompre à tout moment. Alors récapitulons en une phrase. Ce que tu refuses de filtrer finit par t'envahir. Ce que tu limites avec clarté devient ta fondation. Tu veux une vie forte? Commence par ne plus être disponible pour tout. Tu veux des relations vraies? Commence par dire non sans culpabilité. Tu veux une paix mentale stable? Protège ton temps comme ta respiration. Retiens ceci, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être clair, tu n'as pas besoin d'être plus gentil. Tu dois être plus structuré. Tu n'as pas besoin de fuir les autres. Tu dois cesser de fuir ta propre priorité. Et chaque fois que tu choisis de respecter ton espace, tu redeviens un leader, pas pour les autres. Pour toi, ce que tu fais maintenant va te suivre demain. Choisis une seule chose de ce script et applique-la 3 jours. Tu verras.